L'armée de l'air israélienne a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi 2 raids simultanés contre la bande de Gaza. Ces attaques ont visé des bases d'entraînement des brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas qui contrôle le territoire palestinien. L'aviation de Tsahal aurait effectué ses frappes respectivement à l'est et à l'ouest du centre-ville de Gaza. Elles interviennent après 2 tirs de missiles Grad mercredi qui ont touché les environs de la localité de Kiryat Gat à une trentaine de kilomètres au nord de Gaza. Depuis la mi-juillet, les tirs de roquettes vers le sud d'Israël, suivis de raids de représailles de l'aviation, se sont multipliés. Ultime préparatif de la Ligue arabe en faveur du vote pour la reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU. Réunis à Doha au Qatar, les membres de l'organisation s'apprêtent à relayer officiellement la demande de l'autorité palestinienne. Elle devrait aboutir à un vote de l'Assemblée générale le 20 septembre prochain. Malgré les pressions américaines, plusieurs responsables palestiniens participent actuellement à la réunion de la Ligue arabe. Parmi eux figure notamment Saeb Erekat, négociateur en chef des autorités de Ramallah. La Turquie a intercepté des armes en provenance d'Iran. C'est ce que rapporte le journal allemand Süddeutsche Zeitung, paru ce jeudi, qui cite des sources diplomatiques. Les armes étaient vraisemblablement destinées au mouvement chiite du Hezbollah, qui disposerait de dépôts d'armes en Syrie. D'après le journal, les autorités turques avaient déjà bloqué le 30 avril dernier un convoi de camions transportant de grandes quantités d'armement et de munitions au poste frontière de Kilis. Ankara et les autorités locales avaient alors refusé de donner des précisions supplémentaires. Alors que l'ONU vient de condamner la répression sanglante orchestrée par le régime de Damas contre sa population, Bachar el-Assad veut donner une preuve de sa bonne volonté. Le président syrien a décidé jeudi de promulguer lui-même un décret autorisant le multipartisme, l'une des principales revendications des opposants qui manifestent depuis la mi-mars. Selon la nouvelle réglementation que détaille l'agence officielle Sana, les nouveaux partis devront respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour le ministre français des Affaires étrangères Alain Juppé, ce qui pouvait être un pas en avant a été jugé comme une provocation. Rappelons que depuis le début de la contestation le 15 mars, plus de 1600 personnes ont été tuées en Syrie et que 3000 autres sont portées disparues. Alors que la saison de basketball s'apprête à débuter pour le Maccabi Tel Aviv, on apprend que le joueur Jordan Farmer, qui évoluait jusqu'ici en NBA, va rejoindre l'équipe championne d'Israël. Farmer, 1m88, a notamment porté le maillot des Los Angeles Lakers. Mais il est aussi connu pour être un juif américain très proche d'Israël. C'est en tout cas une recrue de choix pour le Maccabi Tel Aviv qui espère de nouveau atteindre cette année le Final Four de l'Euroleague. Rappelons qu'il y a déjà quelques mois, un autre basketteur juif américain avait signé au Maccabi. Il s'agit du meneur Jon Scheyer.